Je dirais que le logement, c'est un besoin de base. C'est la base de la pyramide de Maslow. Donc, c'est très important. Pourquoi sans but lucratif, c'est particulièrement important? C'est parce que manifestement, le marché ne fait pas son travail. Donc, il y a une partie de la population qui est ignorée par le marché privé. Donc, c'est pourquoi le logement sans but lucratif est nécessaire. Ce que je trouve intéressant d'être pour les HLM, c'est qu'on est dans un milieu. Il y a une belle solidarité aussi qui est installée entre les locataires. Ma mère avait le droit de travailler quand même un peu, là, malgré le fait qu'elle habitait là. Donc, tu sais, elle travaillait quand même pour avoir les sous qu'elle pouvait. Puis ça fait en sorte que j'ai pu quand même aller étudier. Tu sais, elle m'a aidé à pouvoir payer mon cégep. Donc, j'allais faire ma technique en éducation spécialisée tout de suite en finissant le secondaire. Ça me permet de continuer à vaquer à ce que je fais sans m'inquiéter. Pour certaines personnes, si ces logements-là n'existeraient pas, les gens seraient dans la rue. Jean-Claude Lagoussard, je suis le directeur général de Habitation Mascot. Habitation Mascot qui est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'offrir du logement à des personnes à faible revenu ou à revenu modeste et à des besoins particuliers également. J'imagine que dans ta carrière, tu as eu des rencontres qui ont été plus inspirantes ou des personnes qui ont eu un parcours qui t'a impressionné. Est-ce que tu pourrais me parler d'une histoire comme celle-ci? Bien, on a un jeune homme, à peine 20 ans, je ne sais pas s'il avait pas même 19 ans, qui partait de la maison. Donc, pour lui, c'était tout à fait nouveau. Sa mère nous en avait parlé. Un peu plus timide, un peu plus gêné, qui avait comme objectif de retourner aux études. Puis, fait qu'on a fait un accompagnement avec lui, comment entretenir son logement, comment faire son budget. Fait qu'il est parti de la base. Puis, bien, il y avait de la motivation. Si la personne a cette motivation-là, ça l'aide beaucoup. Fait qu'il est retourné aux études. Il a fini son DEP en comptabilité, maintenant. Et là, on lui a offert un logement au 1400 Saint-Antoine, donc avec un bail. Et là, il est chez lui, mais il s'est trouvé un endroit pour travailler. Là. Fait que c'est ça, je pense que... Puis il y en a plusieurs, des histoires à succès comme ça. Je m'appelle Valérie et je suis une citoyenne de Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu habitais dans un logement, un HLM? Oui, ben en fait, à l'âge de 8 ans, on a emménagé dans un HLM sur la rue Bondor. Avant ça, on habitait au centre-ville aussi, dans un autre logement tout près. Sauf que c'est sûr que là, le prix était vraiment plus abordable dans un HLM. C'est un logement qui était aussi plus grand, qui avait 2 chambres, qui était bien entretenu aussi. Tu sais, quand on est arrivé, tout de suite, on a vu que c'était, la peinture était refaite, c'était propre, c'était en bon état. Donc, on était vraiment heureuse d'arriver dans ce logement-là. C'était un bon logement pour nous. C'était quoi les avantages que tu as remarqués, en fait, pour toi, pour ta mère, là, en fait, d'habiter dans un logement à loyer? Bien, c'est que le prix était en fonction du revenu de ma mère. Donc, ça, premièrement, c'était vraiment utile. Il n'y a pas non plus d'augmentation auquel on ne s'attend pas, comme dans des fois d'autres logements. Donc, ça, c'était vraiment un soulagement. C'était aussi comme l'électricité était inclus. Donc ça, il n'y avait pas de surprise non plus à ce niveau-là. Fait que c'était plus facile pour nous. C'est sûr qu'à partir de là, ben ça allait mieux côté finance. T'sais, on avait plus de sous pour le reste de nos besoins. Donc j'ai vu que la pression relâchait un peu pour ma mère qui pouvait focuser sur autre chose. Puis qu'en fond, elle avait plus ce souci-là d'avoir un logement. T'sais, on savait qu'on allait pouvoir rester là longtemps, le temps qu'on avait besoin. C'était bien entretenu. Que s'il y avait quelque chose qui brisait, on avait juste à appeler quelqu'un, il venait s'occuper d'entretenir le logement. Qu'est-ce que tu dirais, actuellement, tu travailles dans le milieu de l'intervention, qu'est-ce que tu dirais s'il y avait une usagère, en fait, qui te disait qu'elle a des craintes par rapport au fait de s'en aller dans un logement à loyer réduit? Bien, honnêtement, je trouverais que c'est la plus belle chose qui peut y arriver de pouvoir avoir accès à ça, parce que sinon, quand on n'a pas un gros revenu, les loyers qu'on peut se permettre, c'est pas nécessairement des loyers qui vont être bien entretenus, en bon état, qui vont coûter cher. Puis on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment rendu très dispendieux, là, se trouver un logement. Donc oui, je trouve que c'est vraiment, ça serait une bonne idée d'avoir accès à ça. Puis ça laisse le temps d'y penser aussi puis de se retourner de bord. Tu sais, si la personne veut avoir d'autres projets, retourner aux études ou se trouver un nouveau travail, aller essayer des choses,
pour augmenter un peu ses revenus, ben ça permet de pouvoir le faire sans avoir à travailler trop ou à faire un emploi tolérer un emploi dans lequel on n'est pas bien, juste pour pouvoir payer son loyer ou faire trop d'heures, puis pas pouvoir passer du temps non plus avec ses enfants. Je pense que l'image qu'on peut se faire, c'est pas ça. Tu sais, c'est des loyers qui sont bien entretenus, que tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça, qui remarque pas l'enseigne là, à l'entrée, pourrait pas savoir que c'est un loyer comme ça. Là. Bonjour Valérie! Bonjour! Est-ce que tu pourrais te présenter, en fait, puis présenter ton rôle ici? Ben oui, certainement. Mon nom est Valérie Bourassa, je suis intervenante de socio-communautaire pour l'Office d'habitation. Mon rôle, dans le fond, c'est vraiment d'être là pour les locataires dans leur milieu de vie. Je pense que c'est vraiment d'interventions ponctuelles qu'on fait. Il y a aussi de la référence. Moi, je trouve que l'important, c'est vraiment d'être là pour les locataires. Tu as l'air de vraiment beaucoup aimer ton travail. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu l'aimes comme ça? Oui, ben moi, ce que j'ai réalisé avec les années là, que je suis intervenante, ce que j'aime, c'est vraiment d'être sur le plancher, comme on dit, avec les personnes. Puis ce que je trouve intéressant d'être pour les HLM, c'est qu'on est dans leur milieu de vie. Tu sais, d'essayer d'aller chercher des personnes, de tisser les liens, c'est ça que je trouve qui est vraiment extraordinaire. Ouais, c'est vraiment précieux. C'est vraiment précieux ce que tu as nommé. Est-ce que, tu sais, depuis que tu es ici, est-ce que tu as fait des rencontres inspirantes ou y a-t-il quelque chose que tu as envie de nous partager sur les personnes que tu as rencontrées? Mais il y en a tellement là, à raconter. Je pense que je trouve que c'est vraiment des personnes, pas juste à l'escale, là, mais les locataires que nous avons. Tu sais, souvent on a certains préjugés. Mais c'est des gens qui ont plein de talents, qui ont plein de vécus. Moi, je m'occupe principalement pour les personnes âgées. Là. C'est plus mon secteur. Des rencontres des gens que tout simplement là, tu sais, qui s'en ont sortis, la réinsertion sociale, des gens d'autres qui étaient plus isolés, qui sortaient moins là, de chez eux, mais que grâce à une activité ou tu sais, ils ont rencontré d'autres personnes qui ont plus sorti, le fait de briser l'isolement et de sortir de chez eux, je dirais juste ça, c'est ma paix. Là. Alors, je m'appelle Chantal Duchesneau. Je travaille au Centre d'action bénévole de Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qui m'a amené à demander un logement social? C'est que mon revenu était très bas, c'était un revenu du gouvernement. Le dernier logement avant d'aller en logement social, j'étais dans un demi-sous-sol avec des mulots. J'arrivais même pas à dormir parce que c'était impensable, c'était pas sécuritaire. Ça l'atteint ta santé mentale, ça l'atteint ta santé physique, ça l'atteint tout, puis même ton estime de toi. Alors, il fallait que je trouve une solution. Depuis que je suis rendue dans ce HLM-là, j'ai pu retrouver mon équilibre, j'ai pu retrouver mon énergie positive, mon énergie, tout ce qui faisait que je pouvais fonctionner normalement. Parce que, vous savez, vivre dans la rue, ça fait réfléchir, puis je ne le souhaiterais pas à personne. Puis même, je pourrais vous dire que ma situation a changé depuis. C'est que je me suis trouvé un travail à équilibrer ma santé. J'ai pu retrouver ma vie. J'ai pu me retrouver la personne que je suis vraiment. Je pense qu'on joue un bon rôle dans la communauté, comme celui des organismes communautaires. Tout le monde ensemble, tout ce qu'on peut faire ensemble, ça va venir aider à une communauté plus riche. Ouais. Puis des fois, c'est ce qu'on voit, dans le fond, dans la rue, sur la rue de Cascade, c'est cette pauvreté-là qu'on voit, que beaucoup de gens ne voient pas, mais c'est eux qu'il faut réussir à trouver comment on peut les aider. Actuellement, mon nom est Olivier, je suis directeur général de l'Office d'habitation des Bons-Mitains et d'Accueil. Quelle est les valeurs et la mission de l'organisme? Bien, la mission de l'Office d'habitation, dans le fond, c'est d'offrir des logements sociaux, dans le fond, de qualité. Et également, c'est d'offrir un environnement sain, favorable à l'épanouissement de l'environnement, de la culture et, dans le fond, des locataires aussi. On a plusieurs quartiers, dans le fond, à Saint-Hyacinthe. On peut vous en parler au moins 3 en particulier. Il y a le quartier Patro, construit dans les années 70. Donc, c'est un quartier dit familial, où est-ce qu'il y a 48 maisonnettes et d'autres immeubles, dans le fond, adultes et familiales également. À l'intérieur, il y a beaucoup de mixité culturelle également, mais aussi, dans le fond, au niveau de l'âge. Mais en même temps, la beauté, c'est de pouvoir justement avoir une diversité, différentes cultures, d'apprendre l'un de l'autre,
de partager certaines valeurs et des choses qu'on ne connaît pas au niveau de la nourriture, certains plats, bref, les activités. C'est ce qui est beau à voir aussi de ce quartier-là. On a un autre quartier qui est au centre-ville, où est-ce que dans le fond, on a différents immeubles. On a des immeubles adultes, on a des immeubles pour personnes âgées et on a aussi des immeubles pour familles. Donc, il y a encore là beaucoup de mixité, avec un quartier où est-ce qu'on est en densification, un quartier un peu vieillissant également, qui a son autre défi. Mais encore là, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires au centre-ville, donc il y a beaucoup de partenariats, de collaboration. Fait que c'est un autre beau quartier qui a un peu les mêmes défis qu'au Patro, mais en même temps, il y a des belles réussites. Et le dernier quartier qu'on pense, c'est le quartier nord qu'on appelle, nous autres, à l'interne dans notre schéma, puis on appelle aussi notre gros immeuble L'Escale, le 2975 rue Saint-Prosper, qui est notre plus gros immeuble, 6 étages, 138 logements. C'est un immeuble pour personnes âgées pour 60 ans. Mon rôle à l'Office d'habitation, je suis technicienne de sélection en location depuis 27 ans. Alors, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai vu le parc immobilier grandir rapidement. Alors, c'est ça, je m'occupe de valider que les gens sont admissibles pour être sur les listes d'attente et de faire la location des logements. Puis, est-ce que tu peux me raconter des histoires inspirantes que tu as vécues dans ta carrière? Oui, il y a un cas particulier que j'étais fière un peu comme une mère. C'est qu'une de nos locataires, une personne africaine qui a vécu plusieurs années avec nous, avec ses enfants, qui a élevé ses enfants, qui est retournée sur le marché du travail et avec le temps, elle a quitté et elle a acheté un immeuble à Saint-Hyacinthe et elle a maintenant un logement subventionné avec nous. Fait que c'est très... j'ai vu la progression de cette locataire et j'ai trouvé ça très gratifiant. C'est très touchant. Oui, oui, beaucoup. Aussi, on a eu des locataires qui sont devenus des employés de l'Office d'habitation au cours de... En 27 ans, j'en ai vu quelques-uns, là. Il y en a encore à l'emploi, il y en a qui ont pris leur retraite. Mais c'est ça, c'est quand on a des postes qui s'ouvrent, c'est ouvert à tout le monde. Alors, si la personne remplit les critères, ben elle vient travailler avec nous, puis ça fait une autre dynamique. On a beaucoup de monde aussi qui, des fois, qui consommait ou qui était sur l'aide sociale. Et des retours aux études, trouvent un emploi, finissent par quitter et laisser leur place à d'autres personnes. Là, on a vu ça souvent au cours de mes années. Je suis Denis Laplante, je suis urbaniste de formation. J'occupe le poste de conseiller en aménagement à la MRC des Mascoutins. Avec l'augmentation des loyers que l'on connaît depuis quelques années, on voit qu'il y a un nombre grandissant de ménages qui ont de la difficulté à se loger convenablement. Certains ménages n'ont pas les revenus suffisants pour payer le loyer d'un logement privé. D'autres ménages sont contraints de consacrer une plus grande part de leurs revenus au logement, ce qui fait qu'ils doivent couper dans des dépenses d'alimentation, de transport ou d'hygiène. Alors, tout ça fait en sorte qu'on voit un accroissement des problèmes sociaux, l'itinérance, la toxicomanie, une augmentation de la violence également, puis des problèmes de santé mentale, l'insécurité alimentaire également. Donc, c'est des problèmes qui n'étaient pas aussi criants il y a quelques années, mais qui aujourd'hui rejoignent de plus en plus de ménages. Dans la MRC des Mascoutins, par exemple, là, c'est 20% des ménages locataires qui consacrent plus de 30% de leurs revenus aux frais du logement.
OK? Donc, ça nous donne une idée de l'ampleur du problème d'abordabilité du logement. Mais au-delà des considérations monétaires, le fait d'habiter dans un immeuble de logement social ou abordable, ça permet de briser l'isolement, de renforcer les liens d'entraide et de solidarité entre les occupants d'un même immeuble. Et donc, ça permet d'avoir une vie plus équilibrée et d'être moins vulnérable à différents problèmes sociaux. Mon nom est Sébastien Côté-Garant. Je travaille pour Outils. Je suis conseiller au partenariat et innovation. Qu'est-ce que fait Outils exactement? Outils fait de la promotion immobilière sans but lucratif. On fait aussi de la détention, donc de la gestion immobilière de nos actifs. D'après toi, là, quels sont les avantages là, d'investir pour une communauté là, dans le logement social ou abordable? Premièrement, c'est très important de répondre aux besoins de toute la population. Là, comme le marché n'est pas capable de répondre à tous les besoins de la population, c'est important d'avoir du logement sans but lucratif. Notamment, là, il y a l'Observatoire des inégalités sociales là, qui a sorti une statistique qui parle qu'il y a 4,2 milliards de dollars qui est perdu en retombée économique parce que les gens payent trop cher pour leur loyer. Ça a fait que les quartiers, la vitalité carrément des quartiers, les gens, il leur reste un peu de sous pour se nourrir parce que ça aussi, tu n'as pas vraiment le choix. Mais encore là, il y a des banques alimentaires. Donc, ça aussi, c'est des pertes économiques qu'on n'a pas le choix d'absorber parce que les loyers sont trop chers. Puis les compagnies privées, finalement, vont chercher une énorme part des capacités de paiement de la population générale des quartiers. Je suis très convaincu que pour la communauté, avoir du logement social, c'est plus une question d'aider ceux qui ont besoin. Ça devient un besoin critique. Là. C'est presque même une infrastructure critique là, pour le développement de la ville. Parce que, par exemple, là, si tu rencontres un entrepreneur, quelqu'un qui possède une usine, tu as des travailleurs, par exemple, tu as une mère qui veut juste bien vivre, ben, d'un coup, elle se retrouve là, à devoir payer 700-800 $ de plus parce qu'elle a reçu un avis de reprise de logement. Puis là, ben, son enfant allait chercher à la garderie, stressé. Puis là, un employé qui faisait très bien la job, qui était là, puis qui passait bien, puis d'un coup, ça vient de complètement... Oui, c'est que... Non, même pour les entreprises, là, ça devient un besoin criant. Puis on le voit même là, souvent, les entreprises qui font venir des travailleurs étrangers, là, ça devient un casse-tête de se trouver des logements. Les besoins ont évolué avec le vieillissement de la population, avec la réduction de la taille des ménages, avec le fractionnement des ménages, avec la réalité des travailleurs occasionnels. Tous ces ménages-là ont des besoins en matière de logement qui sont différents maintenant. Et si les municipalités ne font pas l'effort d'offrir du logement, et notamment du logement social et abordable, ben, ces municipalités-là vont voir leur population s'en aller et une dévitalisation qui va soit s'installer ou se poursuivre. S'il y avait quelqu'un de réticent qui aurait envie d'investir, qui aurait envie de construire un immeuble, il y aurait quelqu'un de réticent là, à rendre des logements abordables, qu'est-ce que tu lui dirais? Il faut y croire. Moi, je pense qu'il faut y croire. Et puis, je pense qu'il y a des arguments qu'on peut apporter à la personne. Puis, effectivement, j'ai des gens qui ont des préjugés très forts sur... C'est incroyable. Quand j'étais à l'Office d'habitation, on voulait construire sur la rue Papineau. Et puis, on a eu une levée de bouclier de locataires autour, de propriétaires autour. On a fait le projet, puis ça fonctionne très, très, très bien. Mais de rencontrer quelqu'un, de dire, prends le temps. Prends le temps de réfléchir à ça. Puis, il y a des programmes aussi qui existent pour nous accompagner maintenant. Si mettons que la personne a brisé le logement, il y a des frais qui sont assumés par l'Office d'habitation ou le programme de logement subventionné. Fait que, il y a des façons de faire. Puis je pense qu'il faut communiquer plus puis dire les belles choses qu'on vit là. Mm-hmm. Je te dirais qu'il y a des propriétaires qui sont très ouverts et d'autres sont très fermés, là. Mais ça dépend des gens, puis il faut évoluer à l'intérieur de ça. Mais il faut s'ouvrir aux besoins particuliers des gens. Mm-hmm.
c'est des personnes humaines quand même. Chacun a le droit à la dignité, être logé convenablement. Être logé convenablement, puis essayer de voir comment on peut accompagner ces gens-là aussi. Parce qu'il y a plein d'organismes aussi. Là. Pour un propriétaire, là, il peut parler à des organismes. Ils sont présents, puis on a des beaux organismes ici à Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir accès à un logement avec vous, ça fait en sorte qu'ils peuvent se permettre de reprendre du pouvoir sur leur vie ou de passer à un autre projet? Ça, c'est certain. C'est certain. Là. Ils n'ont plus l'inquiétude au niveau là, du logement, d'être dans les capacités de payer leur loyer. Fait que c'est sûr là, que ça leur donne l'opportunité là, d'un peu voir l'avenir, de faire des projets. Fait que c'est merveilleux. Les logements sociaux, c'est la solution.